Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 13 juillet 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, on va utiliser le tarot. The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. De se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Merci. On commence avec la 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 d'épée? Le roi de pentacle. La 9 d'épée. Sous la 9 d'épée, on a la 8 de bâton. Et sous le roi de pentacle, la 9 de coupe. Neuf de coupe, 9 d'épée, 99 a peut-être une signification particulière pour vous. Et on a la 8 d'épée, la 8 de bâton. 88 a peut-être une signification ou une importance particulière également ici. On a 2 doublés. Ouais. On a une énergie ici où vous êtes ou vous étiez dans une prison mentale, dans une situation où vous ne voyez pas d'issue, mais vous ne voyez pas d'issue parce que vous regardiez dans la direction des barreaux, dans la direction de ce qui vous enchaînait, de ce qui vous empêchait d'avancer, au lieu de regarder dans une autre direction, au lieu d'essayer de voir les choses différemment. Cette prison mentale-là, cet endroit en vous qui vous gardait prisonnier dans vos pensées ou dans vos... peut-être même dans votre inconscient, ça vous empêchait de vous accomplir, d'être pleinement vous-même, d'être votre propre patron, d'être le chef de votre vie, de vos manifestations, de votre vie dans le monde physique. Mais il est arrivé quelque chose ici avec cette 8 d'épée. Il y a eu une transition qui fait que vous êtes maintenant dans l'énergie justement du roi de pentacle. Vous avez repris le contrôle de votre indépendance. Vous êtes maintenant roi et maître de vos manifestations, de votre vie. Et ça vous amène beaucoup de joie, de bonheur, d'allégresse, un sentiment d'accomplissement sur le plan émotionnel, un sentiment
une grande paix, un grand relâchement. Mais tandis que vous arrivez à cette énergie de la 9 de coupe, alors on a comme une transition ici, on a le pendant énergétique de votre transition de la 8 d'épée à la 9 de coupe. Là, tout d'un coup, le fait que vous arriviez à la 9 de coupe, on a quelqu'un ici qui se retrouve dans l'anxiété, la dépression, qui ne comprend pas comment ça a pu se passer, qu'est-ce qui arrive, qui est très anxieux, anxieuse de ce changement dans votre vie. C'est un peu... c'est même pas étrange, c'est un peu triste. C'est triste pour cette énergie-là. Parce que, en fait, quand on voit quelqu'un se libérer et devenir de plus en plus heureux, on devrait être heureux et heureuse pour cette personne. On devrait être content de voir que quelqu'un va mieux, que quelqu'un gagne en indépendance, en force, en bonne humeur, qu'une personne va mieux. Hein. Alors, si cette autre personne-là se retrouve anxieux, anxieuse, vous avez de la difficulté à comprendre pourquoi vous allez mieux, ben, clairement, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas votre bonheur dans ses priorités. C'est quelqu'un qui conspirait contre vous, qui souhaitait votre malheur. C'est quelqu'un qui vous avait peut-être même placé dans cette énergie de la 8 d'épée, qui avait construit ces barreaux autour de vous, ou en vous, hein, dans vos programmations subconscientes. Et cette personne qui se trouve tout d'un coup anxieuse, hein, va se retrouver à être forcée à faire un changement rapide au niveau de ses communications. Soit elle va vouloir venir vers vous rapidement pour ouvrir une discussion, ouvrir une communication. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour vous? L'impératrice sous la 9 d'épée. C'est supposé être une personne qui soit une énergie nourricière, une matriarche dans votre vie. Quelqu'un qui est féminine, intuitive, qui est abondante, créative, qui crée la vie. Ouais. On a le diable sous la 9 d'épée. Un attachement malsain, toxique. À la 4 de pentacle. Un sentiment de sécurité. Ou un sentiment d'avoir besoin de retenir auprès d'elle. De vous retenir auprès d'elle. La 10 de coupe. Pour qu'elle puisse profiter de toutes ces joies, de ce bonheur familial avec vous. Ouais. On va clarifier quelques énergies avec le tarot emblématique.
Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier cette énergie de la 8 d'épée? Cette prison mentale, ce labyrinthe de l'âme. On peut avoir une carte pour la collectivité. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Merci. Le roi de coupe. Sous le paquet, le cavalier d'épée. Au milieu, le roi de bâton. Sous le roi de bâton, le chariot. Ça se dessine cette énergie. Sous le cavalier d'épée, le valet d'épée. Bon, je vais les emboîter un petit peu, sinon je vais manquer de place. Ma table est ronde au lieu d'être carrée. C'est pas la fin du monde, mais ça laisse un peu moins de place sur la rangée de gauche. Alors voilà. Oui, on vous a emprisonné parce que vous êtes ce roi de coupe. Vous êtes une énergie, une personne très joviale, très émotionnellement disponible pour les autres, très aimante, très généreuse, bienveillante. Personne qui n'a pas peur de ses émotions. Ouais, vous êtes quelqu'un qui va brandir l'épée de la vérité pour dire clairement ce qui doit être dit, sans mensonge, sans déception, qui va se défendre qui va défendre le bien, la vérité, la lumière. Quelqu'un qui est toujours curieux, prêt à apprendre. Oui, vous êtes une personne, une énergie qui est très magnétique, très charmante, très forte sur le plan spirituel. Et c'est cette force, cette grande ouverture du cœur et de l'âme, cette défense du bien, du vrai, de la lumière, de la vérité, qui vous rend menaçant pour cette impératrice qui se retrouve dans la 9 d'épée. On devrait la voir comme une impératrice à l'envers. Et cette impératrice vous a conditionné très jeune, a construit cette prison mentale en vous pour vous contrôler, pour retarder ou ralentir ou empêcher votre développement. Parce qu'elle voyait bien que si vous étiez pleinement vous-même, que vous alliez en arriver à toujours avancer franchement, sans détour, sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, que vous alliez toujours suivre le droit chemin. Et donc, à défaut de pouvoir vous corrompre, vous pervertir, elle n'a eu d'autre choix que de vous emprisonner mentalement, psychiquement, spirituellement. Elle n'a eu d'autre choix. Elle avait clairement d'autres choix disponibles, mais
ses propres défaillances, ses propres traumas, ses propres peurs, ses propres attachements malsains. Peut-être même une entité qui est attachée en elle suite à des traumas générationnels qui l'a mené à répéter ces mêmes traumas au lieu de les guérir et de les proscrire hors de sa vie. Et donc, oui, cette impératrice a tout fait pour vous bloquer, pour vous compliquer la tâche, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de mettre un pied devant l'autre et d'avancer clairement, le cœur ouvert, avec passion et vérité. Ouais. On va aller avec le tarot au Shozen, clarifier cette 8 de bâton, ce changement rapide, cette communication qui s'en vient. On va avoir une carte s'il vous plaît pour clarifier la 8 de bâton pour la collectivité parce que cette énergie représente plus clairement. On a l'instant présent. L'exclu, la banalité. Sous l'exclu, on a l'épuisement. Et sous la banalité, on a le créateur. Oh. Ouais, cette communication, ce mouvement, cette communication que cette impératrice va tenter d'avoir avec vous. Ça va arriver très vite, hein, si ce n'est pas en train d'arriver. C'est quelque chose qui est dans le futur très très proche. Hein, et c'est à cause du fait qu'elle sent une perte d'équilibre, une perte d'assise dans sa vie. Comme si le fait que vous gagnez votre indépendance lui enlevait quelque chose. Hein? C'est parce qu'elle n'a pas guéri son enfant intérieur, elle n'a pas fait le travail de réaliser qu'elle aussi pourrait atteindre ce bonheur si au lieu d'en mettre la responsabilité sur les autres, elle prenait la responsabilité elle-même de son propre bonheur. Si elle guérissait ses blessures, ses traumas. Elle réaliserait qu'elle n'est pas exclue de votre vie, mais qu'elle s'exclut. Qu'elle s'est exclue en tentant de vous retenir, de brider votre expression.
Elle se sent épuisée, fatiguée, drainée énergétiquement, hein, comme si tout ce qu'elle avait essayé de vous retenir, de vous contrôler, tout d'un coup, cette énergie qui ne fonctionne plus, hein, parce que d'une certaine façon, elle drainait votre énergie en vous gardant sous son contrôle. Tout d'un coup, elle n'a plus accès à cette énergie. C'est ça qui l'amène dans cette 9 d'épée, cette incompréhension, cette anxiété, cette peur même, cette incompréhension de ce qui lui arrive tout d'un coup. Elle se sent au bout du rouleau. Et c'est pour ça qu'elle veut tenter de communiquer avec vous afin de pouvoir manifester quelque chose de nouveau, manifester un terrain d'entente, quelque chose qui pourrait même sembler comme étant très, très petit, très banal, comme une simple offre de rester amis, de continuer de se voir, même sachant tout ce qu'elle a fait pour empêcher votre développement. Je ne vois pas ici d'énergie où elle tente, avant de vous offrir une amitié ou une présence dans votre vie, il n'y a aucune énergie d'excuse, même d'acceptation ou de déclaration de ses actes passés, de la responsabilité de ses actes sur votre vie. Je sens que c'est également aussi parce qu'elle sent qu'elle est bonne en allant en chemin et de plus en plus près de la fin de ce chemin. Il ne va la ramener au Créateur, il va la ramener à la source. Encore des problèmes audio ce matin. Cette énergie peut réellement bloquer ces messages. Encore une fois, je m'excuse, même si ce n'est pas ma faute. La qualité audio qui se dégrade pendant ce tirage. On va tenter de trouver des solutions pour les prochains tirages afin d'éviter ça. Mais ça ne nous empêchera pas de sortir le message tout de même. Ouais. On termine en tirant dans le tarot des divinités. On peut avoir un peu de clarté, peut-être pour cette 9 de coupe, pour la collectivité. Je vais avoir une carte pour vous parler de cette 9 de coupe. Merci. 10 d'épée. Sous le paquet, la 2 de pentacle. Au milieu, la 3 de pentacle. Sous la 2 de pentacle, la 8 de pentacle. C'est quand même le 3 de pentacle qu'il y a là, c'est pour ça qu'il y a le petit pentacle qui sort. Et sous la 3 de pentacle, la 9 d'épée. On retrouve juste là. Une continuité du message qui est clair. Vous qui regagnez votre indépendance, votre contrôle sur votre vie, sur vos manifestations. Ça vous amène le bonheur. Ça vous amène le bonheur, la joie, l'allégresse, parce que ça met fin à un état
d'imbalance, un état où vous avez eu à jongler littéralement avec vos manifestations, à travailler autant pour vous que pour cette autre personne dans votre vie. Vous avez eu à diviser votre énergie au lieu de la concentrer sur vous-même. Ça a été un long et laborieux travail qui a eu comme bon effet, malgré tout, de vous amener à être très méticuleux, très précis, très achevé, très talentueux dans vos capacités à manifester, très discipliné, très fort sur le plan de vos manifestations matérielles, parce qu'il fallait manifester pour vous et pour quelqu'un d'autre, comme une partie de votre énergie qui allait ailleurs que pour vous. Et donc, ça vous a permis vraiment de maîtriser vos capacités de manifestation. Ça vous a appris à réussir à vous accomplir, même si c'était de façon un peu plus petite que ce que vous auriez voulu, mais de réussir à accomplir vos manifestations, même si elles n'étaient pas aussi grosses que vous auriez voulu, elles étaient tout de même accomplies. Vous étiez capable de mettre votre énergie à réussir à achever un plan de mission dans votre vie, un plan de mission karmique qui avait à être accompli pour que vous puissiez réussir à soulever cette tristesse, cette anxiété, ces projections qui vous emprisonnaient. Vous avez mis fin à cet emprisonnement, à cette énergie négative qui vous influençait négativement. Et c'est ça qui la reprojette sur sa source, en vous en libérant, alors que vous mettez fin à cet état d'imbalance dans votre vie. Je termine avec une carte des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce que les anges ont de bon pour vous dire, pour votre collectivité? Merci. Dieu est votre source. Et Dieu est votre ressource. Tout ce que vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre les portes qui vous permettent de la recevoir. En Dieu, il n'y a aucun manque, aucune limitation, mais plutôt toute l'abondance, afin que tous puissent la recevoir et la partager. Sous le paquet, bloquer les distractions. Ouais, votre mission de vie, vos priorités ont besoin de votre attention, qui ne soit pas divisée, qui ne soit pas découpée en deux. C'est le moment de prendre en charge votre horaire, votre environnement de travail, de tourner, d'éteindre les appareils électroniques, les distractions, et d'éviter toute personne, toute chose qui vous distrait de ce qui est réellement important à vos yeux, afin de pouvoir rester pleinement maître de vos manifestations. Vous savez déjà quelles sont ces distractions, et vous avez le pouvoir et la responsabilité de les retirer de votre vie, de les mettre de côté, de les bloquer.
Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine. Merci.